Bonjour. Mercredi, 2 ennemis sont rentrés dans Charlie Hebdo et vous ont enlevé 12 amis. Le Seigneur me dit d'aimer ses ennemis. Depuis, j'ai une affreuse angoisse. J'ai peur que ces ennemis, alors qu'ils m'ont déjà enlevé Charb, qu'ils m'ont enlevé Bernard, j'ai peur qu'ils m'enlèvent maintenant Mohamed, Anissa, Asia, Rokaya. J'ai peur que ces ennemis embarquent dans leur folie, poussent à devenir encore plus racistes, islamophobes, tous ceux qui le sont déjà pas mal, et qui risquent de se retourner contre tous ces amis musulmans qui sont mes amis. Et je dois aimer les ennemis, me dit le Seigneur. Alors aimer les ennemis, ce n'est pas un truc gnangnan, et ce n'est pas non plus certainement pas une unité nationale dans laquelle on tait les problèmes de notre société. Non, aimer les ennemis, il faut le relire comme le dit Martin Luther King. Allez relire son magnifique sermon Aimer les ennemis, il est en anglais sur internet, mais il a été édité en français dans des livres. Eh bien, Martin Luther King, il dit d'abord aimer, ce n'est pas apprécier. On ne peut pas demander à Martin Luther King d'apprécier les salauds qui brûlent les enfants en mettant le feu aux églises, qui envoient les chiens contre les marches pour la marche des fraternités. Il dit aimer parce que si on n'aime pas et qu'on est soi-même dans la colère, eh bien, on devient comme les gens avec qui qu'on a en face. On devient soi-même mauvais. Parce que ensuite, l'amour, c'est une force de transformation sociale. Il s'agit bien sûr d'être fort pour changer une situation d'injustice et la mobilisation non violente des masses, que ce soit Gandhi, que ce soit Luther King a fait des merveilles, mais ensuite parce que l'objectif, c'est bien que ces ennemis soient transformés, que eux-mêmes rejoignent le camp des amis, qu'ils rejoignent le camp de l'humanité. Parce que ces gamins qui ont été tués, ce sont nos enfants. Les otages, c'était nos enfants et nos frères. Mais ceux qu'ils ont pris en otage, ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des gens hors de l'humanité, ce sont des gens qui se sont conduits de manière monstrueuse, qui ont conduit des êtres inhumains. Et tous ces ennemis, que ce soit les fascistes religieux, que ce soit les islamophobes et les racistes, eh bien, il faut les ramener dans le camp de l'humanité. Et Martin Luther King nous dit la plus grande force pour cela, c'est l'amour, c'est continuer à projeter vers eux de l'amour pour qu'ils puissent revenir avec nous. Alors pour faire ça, eh bien, il faut beaucoup de force, il faut beaucoup d'énergie, et ça veut dire qu'il faut faire le tri dans nos fausses bagarres, toutes ces fausses différences, tous ces faux camps que nous fabriquons en transformant en ennemis des gens qui ne sont pas des ennemis, mais des amis avec qui on s'est fâché. Alors il est temps de faire le ménage dans les gens que vous prenez pour des ennemis, dans vos vies privées, familiales, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans votre pays. Est-ce que ces gens-là sont vraiment des ennemis ou est-ce que ce sont des amis avec qui on s'est fâché? Et il est temps de reprendre la parole, de reprendre langue avec eux pour pouvoir se rabibocher parce qu'ensemble, nous avons un vrai combat qui est celui de tous ces vrais ennemis qui sont en train de foutre en l'air nos sociétés. Des ennemis qui ont été produits par des structures, parce qu'il y a le capitalisme qui produit, qui transforme en ennemis les patrons et les ouvriers, cette structure qu'il faut changer. Il y a le racisme qui est une structure qui transforme en ennemi l'ouvrier blanc et l'ouvrier arabe ou noir, et c'est cette structure du racisme qu'il faut changer. Il y a ce système productiviste et anti-écologique qui produit en ennemi l'homme et l'animal, et qui sont dans la création de Dieu ensemble, et c'est cette structure-là qu'il faut changer. Et voilà notre chemin. Aimer nos ennemis de manière active, pas de manière consensuelle avec des manifs d'unité nationale dans lesquelles on tait les problèmes et on ne se donne aucun programme de changement. Non, un amour actif, collectif, tous ensemble. Nous sortons de Noël où le Seigneur nous a dit « Bergers, sortez de vos retraites ». C'est le moment de sortir de vos retraites. Parce que demain, sinon, Hérode va avoir fini par tuer tous les petits-enfants. Il va réussir à tuer tous les petits-enfants. Il y aura vraiment le massacre d'innocents et en plus il embarquera Jésus. Alors bergers, sortez de vos retraites. Écoutez ce dernier message du Seigneur quand il nous dit en Marc 3, alors je le lis parce que je ne le connais pas par cœur. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Alors il est temps d'unir les humains, d'unir nos familles, d'unir nos royaumes, pas dans l'unité nationale, mais dans une vraie union construite par l'amour. Et il est temps de diviser tous les satans qui nous divisent, qui tuent nos maisons. Unir les humains, diviser les satans. Bon dimanche, ensemble, nous allons choisir la vie.